Nous sommes à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière dans le service d'hémodialyse. Nous avons proposé depuis mai 2021 la mise en place de pédaliers exerciceurs pour permettre aux patients, durant la séance, de pouvoir pratiquer cette activité physique douce, évidemment sur validation médicale. Les bénéfices pour les patients, c'est premièrement être acteur de son soin, de sa prise en charge et de l'image de soi. De plus, on a pu noter durant cette année une amélioration de la mobilité du patient, une envie de repratiquer pour certains une activité physique, ou en tout cas d'entretenir cette activité physique grâce à un gain musculaire noté et une diminution des douleurs liées à des crampes durant les séances d'hémodialyse. Le bénéfice pour les équipes soignantes a été de favoriser une relation autre avec le patient que celle autour du soin technique, basée sur le relationnel. Ce sont des patients qu'elles connaissent très bien. Je faisais 97 kg. Là maintenant je suis à 86 kg. J'avais du mal à marcher. J'avais une béquille. Je marche mieux maintenant sans béquille. Quand j'ai fini la dialyse, je me sens bien. Ça me donne l'envie de continuer à faire ça. Le foie joue un rôle central dans le métabolisme et l'épuration des toxiques. Et c'est pourquoi les patients qui sont atteints de maladies chroniques du foie développent aussi des troubles d'autres organes, et notamment le cerveau, le cœur par exemple. Pour effectuer un bilan complet de tous les organes et proposer une prise en charge holistique, l'idée c'est de rassembler autour du patient des avis d'experts multidisciplinaires et un accès à des plateaux techniques très sophistiqués. C'est pourquoi nous avons pensé des parcours innovants pour nos patients atteints de maladies chroniques du foie, le parcours BLIPS et le parcours NASH, qui sont faits pour être fluides et efficients. Dans le cadre de la clinique NASH, les patients bénéficient d'un scanner coronaire pour apprécier le risque cardiovasculaire, d'une exploration hépatique, d'une exploration DEXA pour déterminer la composition corporelle avec la proportion de masse grasse et de masse musculaire, d'une prise en charge par une diététicienne ainsi que d'une séance d'éducation thérapeutique. Cette prise en charge unifiée sur une journée permet de gagner du temps, d'éviter les examens inutiles ou redondants. La clinique NASH permet un phénotypage de précision des patients aboutissant à une prise en charge personnalisée. L'hôpital de jour BLIPS a pour objectif d'évaluer les troubles neurologiques chez des patients atteints de maladies du foie et de proposer une prise en charge à la fois diagnostique et thérapeutique sur une journée. L'intérêt de faire ça sur une journée, c'est avant tout qu'on s'adresse à des patients qui ont des troubles neurologiques et surtout neuropsychologiques, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à s'orienter dans le temps et dans l'espace et que du coup, venir plusieurs fois de suite, des jours différents, dans des bâtiments différents, c'est extrêmement difficile. On avait essayé ça au début et ça altère la qualité de vie des malades et des aidants. Et donc on a eu l'idée de concentrer l'ensemble de ces explorations sur une seule journée. On est ici à l'accueil du J0, ce qui est un accueil centralisé pour les patients opérés le jour même de tous les services de chirurgie du bâtiment. Ils sont arrivés de chez eux directement en civil. On les convoque 1h30, 2 heures avant la date prévue d'intervention. Ils ont un vestiaire pour se changer, mettre leurs affaires dans un casier. Et puis ensuite, ils viennent attendre ici, qui est l'attente préopératoire, jusqu'à ce que le bloc se libère. On les appelle ensuite et puis ils descendront au bloc opératoire debout, accompagnés par un des brancardiers du service. L'avantage pour les patients, c'est qu'ils ne passent pas une nuit pour rien à l'hôpital quand il n'y a pas d'examen à préparer. Ils sont convoqués au dernier moment, ce qui est beaucoup plus confortable et beaucoup plus apaisant. Et s'ils sont opérés en fin d'après-midi, ils arrivent en milieu d'après-midi pour ne pas attendre 8 heures à jeun pour rien chez eux. Maintenant, les infirmières de salle, c'est-à-dire qui accueillent les patients, n'ont plus la préparation à faire, elles peuvent se consacrer au retour des patients qui viennent d'être opérés et aux soins des patients qui ont été opérés le jour d'avant, donc c'est beaucoup plus efficace. Toujours dans l'idée de diminuer la durée de séjour du patient, on a développé des techniques de réhabilitation précoce et ça commence par la chirurgie, en l'occurrence la chirurgie mini-invasive robot-assistée. Vous voyez en ce moment une tumeur du rein qui va être opérée, on va faire une tumorectomie laparoscopique robot-assistée, ça va permettre aux patients de sortir au plus vite, probablement demain, sinon après-demain.